les PDG, l'autre le directeur des opérations, et aussi vous venez de Toulouse, je crois, non? Voilà, de Toulouse. Allez, prenez un micro. Alors, c'est un éditeur de logiciels, hein. Vous dites si je me trompe, ERP bien sûr, et SI, RH, c'est ça. Et surtout, vous êtes un éditeur tout à fait original parce que vous proposez des produits qui permettent aux entreprises ou aux entités, notamment Sciences Po par exemple, de gérer toute la problématique de formation continue. Voilà, on fait des ERP pour les centres de formation. Et c'est très sophistiqué, les universités. Une petite histoire d'amour avec les VIE en 2016. Il manque une troisième personne ici. C'est Aurélie Moulier. J'étais avec elle en Belgique il y a peu, puisqu'on a décidé de créer une filiale en Belgique, et je vous l'apprends. Et donc en 2016, on décide d'ouvrir, pour la première fois internationale, on prend 2 VIE, on passe une annonce sur Civi, et c'était la Belgique. Et qu'est-ce qui se passe en mars en Belgique? Il y a une attaque terroriste, et là, on prend un peu peur. Et puis juste après, on décide d'ouvrir l'Angleterre. Et qu'est-ce qui se passe en juin en Angleterre? Et donc on a arrêté là parce qu'on dit que ça va être la catastrophe. Grâce à cette nos VIE nous ont permis de faire du commerce d'affaires. On a signé en Belgique quelque chose de très important pour nous. Plusieurs clients, dont un client public qui va nous amener un volume d'affaires important. Et ça se traduit quoi? Ça se traduit par 2 emplois en France, que nous avons recruté avec la PEC, et par la création d'une filiale en Belgique. Et en sachant qu'un de nos VIE est aujourd'hui en contrat français à l'export, en attendant que la structure soit créée. Elles ont été hébergées notamment à la Chambre de commerce française en Belgique, par exemple. Là, c'est oui, ça, c'est assez sympa. On est complètement team export, c'est-à-dire, d'ailleurs, notre responsable international, on l'a piqué à la CCI Occitanie. Donc on travaille vraiment. Ça, je sais bien, on travaille vraiment. En Angleterre, par contre, bof, il est rentré alors. L'Angleterre, on n'a pas eu de courant d'affaires, c'est compliqué. Beaucoup de sociétés étaient intéressées. Il n'y a pas de démarche aujourd'hui d'investissement, parce qu'on a pris un peu de recul. Et puis, on y reviendra avec une véritable envie. Et alors, ces VIE, ils peuvent nous vendre de la formation à la française. C'est quand même pas simple, hein, pour l'usine à gaz. Enfin, bon, aujourd'hui, ça se réforme un peu, etc. Mais on peut leur rendre nos prestations à l'international, mais il faut les adapter totalement sur mesure pour ce qui se existe dans le pays. Nous, on est une société de technologie, donc on a la technologie qui permet de faire. Voilà. On est sur la technologie et on laisse faire en local la problématique. Mais par exemple, la difficulté que nous avons dans nos petites PME, c'est qu'il a fallu qu'on apprenne la culture, qu'on change de culture. Ça nous a amené à complètement chambouler la façon de nous exprimer, de nous présenter, et ça a un impact important sur la France. C'est cette façon-là de concevoir, et c'est l'équipe de Christophe qui a dit ça, nous a amené un volant d'affaires derrière, parce qu'on a appris à mieux se vendre, même dans le pays. Et je vois que vous avez des ambitions en Allemagne. On a fait des missions en Allemagne, il y a un véritable potentiel, surtout sur tout le monde olympique, on apprend à travailler, et on aura aussi d'autres approches par l'intermédiaire de partenariats. On va ouvrir maintenant des VIE commerciaux, mais aussi des VIE techniques, parce qu'il faut qu'on accompagne ce développement. Et bien parfait, Val Software à Blagnac, donc près de Toulouse. Mademoiselle, pour les photos, si vous voulez bien, rapprochez-vous. Le prix, le diplôme et l'abonnement pour 1 an en papier et en ligne. Voilà. Et puis nous allons donc conclure cette magnifique manifestation avec un dernier prix qui est une